Netflix est de retour sur les réseaux sociaux et encore une fois c'est pour faire une polémique et être dans une embrouille. Il s'attaque actuellement à l'une des figures, j'ai envie de dire presque emblématiques des réseaux sociaux, j'ai nommé Lumna ainsi que sa sœur Ranel. Bon, c'est plus sur Lumna sur qui il va se concentrer et vous allez voir il y a quand même pas mal de choses à dire. Des personnes d'anciennes, comment dire, amitiés, d'anciennes personnes sont venues prendre la parole et faire également des révélations qui pourraient vraiment changer tout dans cette histoire. Des propos ont été tenus qui sont totalement choquants pour moi et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc écoutez, sans plus attendre, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, story time, ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, alors si j'ai décidé de parler de cette histoire aujourd'hui, c'est parce que quelques personnes m'ont envoyé des DM pour me dire « J'ai rien compris à l'histoire, raconte-nous, essaie de faire des recherches, des machins. » Et pour être tout à fait franc aussi, alors je n'avais pas trop compris non plus cette histoire. J'ai vu passer des choses. J'ai vu notamment passer un extrait où il y a cette fameuse Lumna qui prend la parole au bout d'un moment et qui est totalement, enfin qui a des propos qui sont pour moi totalement choquants, mais on y reviendra bien plus tard. Et j'ai vu que ça s'agitait un petit peu sur les réseaux. J'ai vu notamment des gens prendre la parole, des gens dire il y a ça, il se passe ci, il se passe ça, mais je comprenais pas, vous voyez, et je me dis bon, on va essayer de se remettre l'église au milieu du village et essayer de comprendre. Donc on a plusieurs protagonistes dans cette histoire. Déjà on a Netflix, on l'a déjà présenté à plusieurs reprises, puis on a Lumna et Ranel, qui sont deux sœurs qui font, vous savez, des lives sur TikTok où elles appellent des personnes, des inconnus, et où elles, comment dire, elles font un petit peu les diseuses de bonne aventure. Elles parlent avec ces personnes, elles leur donnent des conseils, mais vous allez voir que des fois, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Vous allez comprendre, d'après certaines personnes, ces gens, ces femmes ne seraient pas vraiment très gentilles et très honnêtes non plus. On a Nabil qui, vous le savez, adore faire des espèces de, comme il l'appelle, des documentaire. On se souvient qu'il en avait fait un avec l'artiste et Marwa Loud, Loud, je sais plus, enfin bref, Marwa est l'artiste. Il y avait eu également, je crois, Poupette. Il a fait sur plein de personnes. Mais là, il s'est attaqué à de nouvelles personnes et vous allez voir que il y a beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même une petite guéguerre entre Netflix et Lumna, comme il l'appelle, Bourou. J'arrive pas à prononcer le mot, je suis désolé. C'est un mot en arabe qui veut dire épouvantail. Alors j'ai fait quelques recherches, je suis désolé si c'est pas forcément la bonne traduction, mais il l'appelle Lumna Bourou. J'essaie vraiment de comprendre la bonne prononciation, je suis désolé, mais en gros, ça veut dire épouvantail, un monstre, quelqu'un de vilain, si vous voulez. Donc il l'appelle Bourou. Et il va en fait réagir à un live qu'elle avait fait dernièrement, apparemment, où elle parlerait de lui. Il aurait pris le seum parce que ça date depuis 2024, même avant, je crois. Il y a tellement de problèmes entre ces gens. Ils n'arrêtent pas de se lancer des pics à gauche, à droite. Ça ne s'arrête pas. Je vous laisse regarder ce que Netflix avait à dire et sa réaction vis-à-vis du live et d'apparemment ce qu'il considère être une attaque envers sa personne. Regardez. Plus Casa. Tu vois, il n'y a pas de problème, ils sont tous là. Et en plus, tu sais, quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, c'est blessé. J'ai vu mon assistant, je lui ai dit, retiens-moi. Hein? Oui, machin, je vais le faire. Ouais, j'attendais en fait. Tu vois, quand les gens ils sont en face de toi, ils parlent pas. Tu vois, et ensuite, il suffit que tu vois, ma France, d'accord? Femme comme qui te fait. Maintenant, ça va, on va redevenir comme un là. Qu'il y en ait un qui bouge. Tu vas voir. Je vais vous montrer. Je vous ai dit, Loulou is bad. T'aurais pas dû. Elle t'avait prévenu, ta sœur. Elle t'avait dit. Mais toi, non, quand même, ce petit doute là que t'as entre ces deux botas de gaz qui te servent de rat, et t'as trop démangé. Il a fallu quand même que tu réouvres ta bouche à mon propos. Ok, j'arrive. Je réponds à cette théabade même dans la vidéo d'après. J'avais promis à ta sœur de pas te mettre en fin de carrière, promesse caduque, annulée. Me dites pas que c'est de moi qu'elle parle. Mais non, me dites pas ça. Pourtant, Ranel l'avait prévenu. Ta grande sœur t'avait prévenu. Elle t'a dit de pas te mesurer à moi, mais non. Toi, il a fallu que tu remettes le couvert. Soit. Allez, bismillah. Déjà, je vais te prouver que ce que tu dis est complètement faux. Parce que toi, tu n'étais pas au courant que j'allais être présent à l'événement. Mais moi, contrairement à toi, l'organisatrice m'avait prévenu. Donc si j'avais quelconque appréhension de te rencontrer toi, soit je ne serais pas venu, soit je lui aurais dit « Je ne veux pas qu'elle soit là ». Sachant que,
Uqsim billah. Elle m'a dit, Nabil, je ne savais pas que tu avais eu un conflit avec elle, qu'elle avait manqué de respect à ta femme. Si vous voulez, toi et ta femme, je la décommande tout de suite. Seulement, moi, je me dis, j'ai eu la chance d'avoir une vraie éducation, contrairement à certains. Et j'enlève pas le pain de la bouche des gens. Donc, je lui ai dit non. Laisse-la, il n'y a pas de problème. Par contre, si elle fait la folle comme elle a pu le faire par le passé sur les réseaux, là, c'est pas pareil. Si je la fais pas traîner par ma femme, je m'appelle pas Nabil. Et donc, le jour de l'événement arrive, je la croise. 129 kilos, c'est son poids. 1m37, c'est sa taille. On dirait qu'il y a 4 genoux qui sont sortis de son visage. Bref, elle me voit, elle devient toute rouge. Et en exactement 45 secondes, elle disparaît de mon champ de vision. Et donc moi, après, je suis resté avec le groupe des personnalités, des invités qu'il y avait. Et je ne l'ai plus. Surtout à Casa, j'ai juste à siffler tous mes cousins. Quoi, tous tes cousins. Mes cousins, moi, elle a dit oui, il a attendu de venir en France. Comme ça, il a fait ça. Qui est en France? J'ai pas compris. Je bouge pas. Ma résidence principale, elle est là. Je rentre en France que pour mes tournages. Je viens ici pour acheter ta contrefaçon, pour manquer de respect aux jeunes qui essayent de s'en sortir comme avec le livreur Uber Eats. T'as l'impression de te sentir quelqu'un et ensuite tu retournes en France dans ton vieil appartement tout miteux. J'avais promis à ta sœur de pas te mettre un fin de carrière, promesse caduque, annulée. C'est incroyable ça. C'est elle qui fait la belle, après elle va vous dire comme l'année dernière, on porte plainte. Porte plainte, on va tous porter plainte ici. Yallah, je vais te prendre sur tous les terrains que tu veux. Qu'il y en a un que beau, je vais vous montrer. Loulou is back. Bouhou is back. Bouhou is back. Yallah, Wareli, montre-moi. Tu vas faire quoi? Puis un peu plus tard, il va une nouvelle fois réagir parce que apparemment des personnes, enfin cette fameuse Lumna lui aurait envoyé sa sœur Ranel, si je ne dis pas de bêtises, pour parler avec lui et peut-être l'intimider ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, le mot est passé. En gros, elle a prévenu telle et telle personne. Elles sont venues discuter avec Nabil Flix ou venues peut-être lui envoyer des DM, des menaces. Je n'en sais que trop rien vraiment. Et ça a fait une nouvelle fois parler. Il a décidé de réagir. Voici ce qu'il avait à dire. Écoutez. J'avais pourtant prévenu l'année dernière. J'avais dit que si au Brésil, ça visait ne serait-ce qu'une seule fois de reparler de moi, de ma femme ou de ma mère, je ne laisserai pas passer. Le pompon sur la Garonne, elle me menace dans son live en disant « Tu veux que je redevienne la Lumna que j'étais ?» À moi, tu dis ça, c'est censé m'impressionner. Est-ce que toi, tu veux que je redevienne le Nabil Flix que j'étais? Le Nabil Flix qui s'est fait connaître en 2018. Tu veux? Je t'assure que tu ne tiendrais pas une journée. Je te rappelle que j'ai une société de presse digitale. Sans prétention aucune, je suis une des personnes les mieux informées dans ce milieu. Tu veux que je te donne un petit aperçu de le Nabil Flix d'avant? Déjà pour commencer, le Nabil Flix d'avant aurait montré à ta communauté que tu es une grande menteuse, une grosse menteuse plutôt. Par exemple, vous vous rappelez quand elles vous ont dit qu'elles avaient des origines sénégalaises? Le père de leur mère serait un Sénégalais. Écoutez par vous-même. Pour le coup, le côté sénégalais, pour être totalement transparente, on n'a pas vraiment grandi avec, puisque c'est le papa de ma maman qui est sénégalais et nous passe son âme, il est décédé. Eh bien, sachez que c'est complètement faux. Elles ont sûrement dit ça pour gagner la communauté sénégalaise, qui est une communauté très engagée, mais je peux vous assurer, j'ai là actuellement l'acte de naissance de leur grand-père, le père de leur mère, sous les yeux. Et il n'a rien de sénégalais. C'est un Chilh Sahraoui. Et l'acte de naissance du grand-père a été établi à Casablanca. Il est né à Aït Oulel, dans la région de Marrakech. Il s'appelle Ali. Son père s'appelait Bilal Ben Faraji. Quant à sa mère, elle s'appelait Aïcha Ben Saadi. Osez me dire que je mens. L'une de vous. Osez seulement. Je poste le... Donc déjà, les Sénégalais, vous êtes sauvés. Dès que le roula, elle n'est pas de chez vous. Maintenant, les Marocains, vous devez être dégoûtés, mais ne le soyez pas trop. Je m'explique. Vous avez tous remarqué une immense différence entre Ranel et Lumna. Ranel est quand même beaucoup plus respectueuse, plus posée, beaucoup moins vulgaire, et même physiquement, subhanallah, elle dégage de la lumière. Tout le contraire de sa sœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Le nom de famille de Ranel, c'est Silici. Le nom de famille de Lumna, c'est Oudaïk. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est le nom de famille de la mère. Pourquoi? Le père de Ranel était un Marocain du Nord, un Rifi, donc elle est 100% marocaine. A contrario, le père de Lumna, on ne sait pas.
Et c'est pour ça d'ailleurs que personne ne l'a reconnue et qu'elle porte le nom de sa mère. Et aussi pour cette raison que le père de Ranel est parti. Après tout, je n'aurais pas supporté non plus. Et c'est sûrement pour cette raison que lui vient cette haine viscérale envers les hommes, et surtout les hommes de sa communauté. Car elle est en recherche constante d'un homme de sa communauté qui prendrait ce rôle un peu de protecteur, etc. Mais malheureusement, elle ne l'a jamais trouvé, jusqu'à même dans le mariage. Tu vois, Loubna, ça, c'est l'ancien Nabil Flix. Je pourrais même déterrer tes arrière-grands-parents que tu ne connais même pas. Même ton père biologique, je pourrais te le retrouver si tu veux. Mais je crois pas que tu aies envie de ça, n'est-ce pas? Je crois pas que tu aies envie que je fasse un documentaire qui dévoile le nombre de vies que tu as brisées depuis que tu es sur les réseaux sociaux. Tu as envie de pouvoir continuer à pigeonner tes abonnés. Alors un conseil, écoute ta sœur, c'est le meilleur conseil qu'elle t'ait donné de toute ta vie, fais-moi confiance. Reste très loin de moi. Vous comprenez pas la famille? Je vous ai dit dans la vidéo précédente que c'était une grosse mytho. Elle vous a menti sur le fait d'être sénégalaise et elle vous a aussi menti sur le fait d'être maman. La petite, c'est absolument pas sa fille. C'est la fille d'une femme qui s'appelle Fatih, une Marocaine de Oujda. Elle était en couple avec un Tunisien qui tenait un salon de thé à Saint-Ouen. En fait, de base, c'est la mère de Loubna qui s'occupait de temps en temps de la petite, pendant que la mère biologique, elle faisait des allers-retours au Maroc. En fait, elle pouvait pas prendre la petite avec elle au Maroc. Donc, elle leur a confié la tutelle. Mais comme la maman de Loubna, elle touche une pension d'invalidité et c'était pas la meilleure candidate, ils ont mis la tutelle au nom de Loubna ou de Hanen. Hanen, c'est celle que vous appelez Ranel. C'est une des deux qui a la tutelle. Donc, la petite, c'est plus une sœur. Elles ont été élevées marra qu'une fille. Je sais pas pourquoi elle s'invente des vies comme ça. Comme je vous ai dit, c'est une vraie maladie. Voilà, en tout cas, ce fut un vrai plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et c'est pour ça que là, elle vous a dit, oui, je me marie, j'habite avec mon mari, mais je prends pas ma fille avec moi. Elle reste avec ma mère. C'est parce que c'est pas sa fille. C'est plus la fille de sa mère que sa fille à elle. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui vous l'a dit. Ma fille veut rester vivre avec sa grand-mère. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas moi qui ne veux pas, c'est ma fille qui ne veut pas. Ma fille est trop attachée à sa grand-mère. Je peux pas, moi, venir lui chambouler sa scolarité. D'accord, ça ne dérange absolument pas ma mère. Et elle, c'est ce qu'elle voulait. Ah oui, aussi, je vous vois arriver ceux qui vont me dire « Oh, il s'attaque aux enfants ». Je m'attaque pas aux enfants. Elle, par contre, elle s'est attaquée en disant que ma femme avait perdu son enfant, que pourquoi ça fait 10 ans qu'on est ensemble et qu'on n'a toujours pas d'enfant, sachant que ma femme, elle a 24 piges, elle a pas son âge. Par la suite, il va quand même nous faire un appel à témoins. Oui, Nabil Flix va nous faire un appel à témoins sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où il va dire « Venez prendre contact avec moi. Si vous connaissez Loubna, si vous connaissez Ranel, vous les avez déjà côtoyés, ex-amis, tout court, petit ami, petit copain et tout. Bref, venez, contactez-moi qu'on puisse en fait comprendre ce qu'il se passe. Vous allez voir, cette histoire va passer de partout, ça va aller à gauche, à droite. Ils vont quand même parler du nouveau mec de Loubna, un certain Michael qui ferait du rap. J'étais en mode ok, très bien, des raps où pareil, voilà, du coup ça dénigre la femme, ça parle d'une façon plus que bizarre, ou en mode c'est genre je te claque, je fais ci, je fais ça, je sais pas quoi. J'étais en mode d'accord, très bien. Mais c'est pas des choses que toi-même tu dénonces dans tes lives où tu es en train de dire ma chérie, sors pas avec ce mec-là, fais pas ci, fais pas ça. Et vous allez voir qu'il y a de plus en plus d'éléments qui vont commencer à arriver, sachant que il s'est passé des choses, c'est-à-dire que Loubna, et dites-moi en commentaire si je me trompe, mais Loubna est avec un nouveau mec, donc ce fameux Michael, et ce Michael a eu 4 enfants. Ces fameux 4 enfants, maintenant, ils vivent apparemment avec Loubna, c'est elle qui a été chez eux, et vous allez voir, ça va faire beaucoup parler, parce qu'apparemment, Loubna fera en sorte de retirer Michael à ses enfants, de faire en sorte qu'il ne les calcule plus. Mais bon, je vous laisse déjà écouter ce que Nabil Flix avait une nouvelle fois à dire. Écoutez bien. Je vais parler d'un truc, genre, mec, on s'est croisés. Oui, effectivement, avec lui, on s'est croisés. D'accord? T'as pas parlé. Remettons les choses dans leur contexte. Hier, en l'occurrence, je ne parlais pas de toi. Mais si tu veux qu'on parle de quand on s'est croisés, on peut parler là tout de suite, j'en parle. Ou alors dans ces cas-là, passe à ta place et je reste à ma place. Et je suis très limité en parlant. Parce que toi, t'as pensé en fait, dès que Loubna parle, en fait, tu prends directement machin et tout. C'est pas la peine, n'essaie pas. Mais non, on parle à la moule casqueta, s'il te plaît, c'est plus important. C'est un truc de ouf. Je parle de Pierre-Paul Jacques. Le mec, il est là, chaque fois, il prend ses réseaux. Oui, machin, stop. Parce que je me la ferme, après, je veux plus la fermer. C'est comme l'autre à la moule casqueta. Moi, je touche son profil. Wesh. Il y a ma soeur et moi. Là, à la limite, ça va, mais une fois, tous les trimestres, il prend ses réseaux, il n'y a pas de souci avec. Moi, ça va, c'est pas grave. Les autres, non. Mais moi, ça va. Encore une fois, t'es une grosse menteuse. Regardez maintenant, elle assume pas.
Elle a dit, je parlais pas de toi, je parlais de Moul Casqueta. Oui, tu parlais de Moul Casqueta, mais tu as pris 2 minutes pour parler de moi. Et manque de bol pour toi, ça a été enregistré et on me l'a envoyé. Or, depuis ma discussion avec ta grande sœur, tu avais interdiction formelle de parler de moi. Donc à moins que tu aies croisé Moul Casqueta à Casa avec ton assistante, c'est de moi que tu parlais, plus que c'est moi que tu as croisé à Casa avec ton gros caniche là. Faut pas faire marche arrière maintenant. Hier t'as dit Bourou is back, Bourou is back. Bah back jusqu'au bout s'il te plaît. Elle a dit je suis très limité en parole hein. Bah je t'en prie délimite-toi. Elle a dit il cherche la moindre occasion pour m'attaquer. Ah laisse l'antique. Tu viens de le comprendre? Bien sûr, chaque sebba est bonne pour te remettre à ta place. Depuis le jour où tu t'es attaqué gratuitement à ma mère, alors que je ne te connaissais même pas, que je ne t'avais jamais rien fait. Hier, tu as dit, oui, il a insulté ma mère d'hippopotame, donc je l'ai insulté lui et sa famille. C'est faux. Encore une fois, retourne pas la situation. Avant que je traite ta mère d'hippopotame, tu as fait une vidéo alors que je ne te connaissais même pas, où tu t'adresses à ma mère en lui disant que c'est bien fait pour elle si elle s'est fait voler 100 000 euros par sa gérante. Qu'il fallait pas être étonné quand on avait un fils comme moi. Et tu as terminé en lui disant Karma is qahba. Comme si ma mère était une vulgaire bint zanqa bhalek. Tu t'en es prise à ma femme alors que ça pourrait être ta fille, en disant des trucs dégueulasses sur notre intimité, sur le fait qu'on n'avait pas d'enfant alors que tu sais très bien qu'on a perdu un enfant. Et je parle même pas des insultes à mon égard. Là elle ose dire, lui, il cherche la moindre occasion pour m'attaquer. Mais bien sûr que oui, il t'a fallu tout ce temps pour le comprendre. Estime-toi heureuse déjà, tu as eu le droit à un sursis d'1 an de plus là sur les réseaux sociaux grâce à ta grande sœur. Mais comme t'as pas compris la leçon l'été dernier, je vois que tu te crois invincible sur les réseaux sociaux, je vais te prouver que t'as tort. Elle a dit si moi je parle, je vous mets à tous en fin de carrière. Tu fais que ça parler Artie, toute ta vie tu parles. Bla 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 bla. Tu poses ton thème sur ton sdari, caméra, bla 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 bla. Et mets-moi en fin de carrière s'il te plaît. Quand tant ont essayé avant toi, bien plus grand, bien plus gros, bien plus influent. عشرين بحالك وما يخدوش عليا. مسكينة قلبتها عند مول كاسكيت. C'est pas toi, c'est Moul Casquette, je parlais de Moul Casquette. Lui, il a le droit, lui, de temps en temps, tous les trimestres, il peut. Bah ouais, je peux. T'aurais dû t'arrêter à Poupette. Poupette, jamais elle va te répondre. Ou Yousra El Kash, ou tous les autres Marocains que t'as attaqués. Mais moi, t'as vraiment cru avoir le dessus sur moi? Et vous remarquerez qu'elle n'a pas démenti une seule des informations que j'ai sorties hier. Ah oui, et pour tous ceux qui vont demander, je vous identifie la personne qui m'a préparé ce plateau de fruits incroyable. C'est un traiteur ici sur Marrakech qui vous livre à domicile. Elle fait des choses incroyables. Allez voir son TikTok. Regardez-moi la famille, ce plateau de fruits, il n'est pas incroyable? Avec cette chaleur, je vous jure, c'est un délice, un régal. L'extrait dont je vous parlais un petit peu plus tôt en intro de vidéo qui a fait vraiment, moi personnellement il m'a fait vraiment, il m'a choqué. Il y a eu quand même 38 000 likes sur cette vidéo. C'est un extrait de live où on entend Lumna dire « Moi mon mari, il me dit je ne veux pas que tu me laisses seule avec ta fille ». Donc j'étais en mode mais ça veut dire quoi ça? Enfin, c'est très étrange, c'est-à-dire que le mec il a des idées bizarres ou quoi? Avec ta fille, donc qui est je pense mineure et tout, qui est une enfant et il dit je veux pas que tu me laisses seule avec ta fille. Je me dis mais attends, non, pourquoi? Et tout. Et elle commence à dire après le mal peut venir d'elle, en mode, c'est sa propre mère qui parle de sa fille et qui dit ça en mode, le mal peut venir d'elle également, c'est elle qui peut, voilà, en mode genre c'est elle qui va aller la guicher. Moi je l'entends comme ça, hein. Dites-moi honnêtement si je me trompe, mais je l'entends vraiment comme ça, en mode, bah, que c'est elle qui va aller la guicher, que c'est elle qui va faire ci, que c'est elle qui va faire ça, donc sa fille à elle qui va aller faire ça avec son mari, donc ce fameux Michael. J'étais en mode, mais c'est tout bonnement choquant de tenir de tels propos et de tels, ouais, ces propos sont choquants pour moi. Écoutez, et dites-moi vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Écoutez bien. Après, tu sais, moi, mon mari, c'est une personne où il veut pas, tu vois, moi, par exemple, il me dit, tu me laisses pas seule avec ta gamine. Hein. C'est qu'en fait, on sait jamais, le mal peut venir aussi d'elle. Et son imagination, ma chérie, elle peut être surdéveloppée, quoi. Enfin, c'est vrai, c'est vrai. Tu comprends? Et quand on voit que les filles, elles sont amoureuses de leur papa, je sais pas si t'as vu l'histoire, j'ai vu ça sur TikTok il y a pas longtemps. Donc là, elle vient nous expliquer que si elle prend pas sa fille avec elle, c'est parce que son mari ne veut pas se retrouver tout seul avec la petite. Sait-on jamais? Il pourrait y avoir dérapage, quoi. Et en plus, elle termine en nous expliquant que la faute pourrait ne pas venir de lui, ça pourrait aussi venir de la petite. Et puis en plus, aujourd'hui, elles ont tellement une imagination débordante. C'est incroyable. Elle, c'est le genre de mère, puisqu'elle dit qu'elle est la mère. Sa fille, elle vient la voir, elle lui dit que son mari lui a fait un truc bizarre. Elle va lui dire, c'est toi qui as cherché, t'étais en short. Alors, elle va lui dire, t'as une imagination débordante. C'est à ça que vous donnez du gaz en 2025. Rassurez-moi, les personnes qui la suivent, elles sont tous défaillants mentalement, on est d'accord, hein? Attendez, on m'a envoyé un autre extrait. T'as toujours dit qu'il fallait jamais vivre avec un mec sans mairie, et là tu le fais. J'ai toujours dit, faites ce que je vous dis, ne faites jamais ce que je fais. Oh là, c'est trop pour moi.
Cette nouvelle génération de créateurs de contenu, elle me dépasse. Elle insulte toutes les personnes qui l'appellent et qui n'ont pas fait la mairie, qui habitent avec leur mari. Par contre, elle, le premier perdu qui va lui demander sa main, sans mairie, sans endroit habité. C'est à ça que vous donnez de la force en 2025, sérieusement. Sachant que vous, elle vous fait croire qu'elle ne paye rien, que c'est lui qui paye tout le mariage, elle paye juste le hanna. C'est faux, j'espère que vous savez que c'est faux. N'allez pas exiger ça absolument de vos maris parce qu'elle vous l'a dit. C'est elle qui paye tout, c'est que des collaborations. Dirham, il n'a pas posé rien. Et vous allez voir que tout le mariage, l'intégralité, 90%, elle va en faire la pub. Vous faites pas avoir, mesdames, quand elle vous dit « Ah oui, moi c'est lui qui paye tout, moi s'il paye pas, c'est pas la peine ». N'allez pas exiger ça forcément de vos maris s'ils n'ont pas les moyens. Parce que elle, c'est pas le cas, c'est elle qui paye tout. D'ailleurs, le mariage, c'est le 28, là, ça approche, c'est dans quelques jours. Elle a interdit tous les téléphones. Si vous venez à son mariage, c'est sans téléphone. Maria Carré, elle dit. Par la suite, du coup, Nabil va nous montrer un des clips vidéo de ce fameux Michael, qui est un rappeur. Sachant que Lumna elle-même disait à l'époque « Ouais, moi je sors qu'avec des médecins, des chercheurs, des avocats, des machins. » Genre vraiment, elle a dit « Ils m'ont toujours mis bien, ils ont toujours fait ci. » En mode, genre vraiment, elle est sortie qu'avec la crème de la crème. Vous voyez, ce qui est peut-être vrai, on n'en sait rien. Mais quand on voit le mec actuel, on se peut se dire « Bon, ok. » Surtout que les textes, quand tu écoutes la musique, je sais pas si je pourrais vous mettre le passage où on entend bien, parce qu'il y aurait peut-être des copyrights ou je ne sais trop quoi. On verra. Si vous n'entendez pas, de toute façon, la musique, les paroles, ça vole pas très haut, c'est du rap, quoi. C'est en mode je te mets bien, je te fesse, je te fais citer ma PUTE, t'es ci, t'es ça. Enfin bref, des trucs en mode waouh, ça vole haut. Ça vole vraiment très haut. Mais en tout cas, c'est que ça va faire beaucoup parler. Ça va vraiment faire beaucoup parler. Regardez. J'aime trop couvrir, remballe tout est trap. Indique police, bise, le nez qui se brise, les fils de pute qui pissent. Rouleau de 50, la bibi fait damer et cramer, fait un deck de pas te faire condamner. Évite les jaloux, les dalleux, je les balaye. J'évite les crasseuses, les casseuses, les baleines. Bon bye bye, je fais du beat dans mes bails, pas besoin de barbage, je mets des pêches et j'étale. Si on te parle pas, on te laisse, on se déparle. Vas-y, tiens ta femme, ou je la gifle ou je l'éteins. Car plat, jamel, car pas ramène, tout est car. Cavale, galope, on est pas. Ferme ta gueule, fais le canal, Je suis parano et je vous emmène. Celui qui est pas content, qu'il aille niquer sa grand-mère. Depuis longtemps, je smoke le jour, smoke la nuit. Je fume du shit et je fume de la weed. Eh, vous savez c'est quoi qui me bute? Je pleure de rire. Ouh. C'est les bruits de derrière qui me butent. Ouah. Qu'est-ce qu'il a avec le genou là? Qu'est-ce qu'il a avec ces bruits là en arrière-plan? Après tu dis out. Eh la famille, je vous rappelle quand même que elle vend à sa communauté qu'elle sort qu'avec des mecs qui sont là. Je suis qu'avec des têtes, je suis sortie qu'avec des médecins, je peux sortir avec des avocats, des dentistes, des ingénieurs, je suis sortie qu'avec ça. Tu comprends? Je suis jamais sortie avec un mec qui gagnait des pacotis. Je vais pas rentrer dans les détails, je suis sortie qu'avec des têtes. Mskina, je crois qu'elle a confondu consultation chez le médecin et date. Ou alors une fois elle a dû avoir rendez-vous chez un architecte pour des travaux, elle a cru que c'était un date, Mskina. Des ingénieurs, des médecins, des dentistes, et tu finis avec le rappeur du quartier. Eh la famille, bête de mariage, hein. Gros rappeur, grosse influenceuse. On n'a plus vu ça depuis Kylie Jenner et Taiga. Puis hier, on a Nabil Flix qui décide de nous sortir une autre vidéo. Alors, Ranel et Lumna, elles ont un petit peu réagi entre temps. On a surtout Ranel qui a dit que je serai toujours du côté de ma sœur. C'est moi qui, enfin, quel est tort ou quelle est raison, je serai de son côté, machin. Ça reste ma sœur, elle va bientôt se marier, elle va bientôt faire ci, elle va bientôt faire ça. Que vraiment, voilà, Dieu la préserve, que elle soit heureuse, machin. Vraiment, elle a pris un petit peu la défense de sa sœur en disant que voilà, elle n'avait en aucun cas besoin de faire tout cela, que cette polémique était juste faite pour peut-être lui faire du mal, que dans tous les cas, vraiment, elle était là en mode ça se passe bien, je suis là pour ma sœur, elle n'a pas à s'inquiéter, c'est tout. Cependant, Nabil, entre-temps, il a reçu un message de l'ex-femme du mari actuel de Lumna, c'est-à-dire ce fameux Michael. Il a reçu un DM de cette femme, et vous allez voir, c'est très intéressant parce que par la suite, après, elle est montée en live que je vais vous passer juste après. Il est un petit peu long, hein, bien évidemment, parce que ça dure assez longtemps, et j'ai pas trop compris, en fait, le but. Vous allez voir, mais déjà dans un premier temps, je vous laisse écouter ce que Nabil avait à dire sur ce fameux DM. Bonsoir, je suis l'ex-femme du nouveau mari de Ranel Brown, Redouane BH. J'ai énormément gros sur le cœur et énormément de choses à raconter, même à montrer, car cette situation n'est plus tolérable. Je souhaiterais échanger avec toi ou une autre personne visible et connue comme toi pour que la vérité éclate enfin au grand jour, ou au moins
Si tu ne le souhaites pas, je te demande s'il est possible pour toi de me mettre en relation avec une personne qui voudrait bien échanger avec moi et exposer Ranel, car ce n'est plus possible, trop de mensonges. Il faut que cela cesse, pour le bien de tous et pour le bien des enfants. Merci, j'espère avoir un retour de ta part. Bonne soirée. Je vous annonce ce soir vers 22h, la famille, un live avec l'ex-femme, la mère des enfants, du mari de Ranel. Donc Nabil reçoit ce DM et il décide le soir même, à 22h, 22h30 à peu près, de faire un live sur TikTok. Tenez-vous bien, le live a accumulé 2,3 millions de likes, c'est tout bonnement énorme. Il y a eu 2,3 millions de tapotements. Je crois qu'il y avait plus de 30 000 personnes au bout d'un moment, voire même plus durant le live. C'est vraiment énorme de chez énorme. Et on a cette fameuse personne du coup qui va monter. Cette fameuse ex-femme avec qui du coup ils ont eu ensemble 4 enfants. Ces 4 enfants qui vivent avec leur père, etc. Et dont Lumna est déjà arrivée chez eux. Elle a posé ses bagages chez eux après leur fameuse union à la mairie, si je ne dis pas de bêtises, leur hlel, si je ne dis pas de bêtises non plus, si je prononce bien. Dites-moi encore une fois si je n'ai pas trop compris le truc du machin, hein, pour que ça soit plus clair. Mais en tout cas, il y a ce live qui va se passer et j'ai pas trop compris le délire de l'ex-femme. Tu dis, je ne veux pas casser du sucre sur mon ex-mari, le père de mes enfants, avec qui je serai toujours lié pour la vie parce qu'on a des enfants ensemble, avec qui j'ai passé 20 ans de ma vie. Et avec là en mode, oui, j'ai pas envie de lui casser du sucre sur le dos, je ne veux pas lui faire du mal, le diffamer, le faire ci, le faire ça, mais pourquoi tu montes en live ? Pourquoi est-ce que tu as envoyé un DM également? J'essaie moi personnellement de comprendre vraiment. Et je me dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Et ils vont tout simplement nous dire que, elle va s'expliquer en disant que le comportement en fait qu'il a maintenant, Mickaël, le père de ses enfants, pour elle, ce n'est pas correct parce qu'il ne s'occupe plus de ses enfants, il prend à peine des nouvelles, il prend peu de temps pour discuter avec eux et ça lui fait beaucoup de peine et c'est un petit peu pour tirer, pour moi je l'ai compris comme ça, tirer la sonnette d'alarme. Le live dure un petit moment, au moins une trentaine de minutes je crois, donc n'hésitez pas à mettre en x2 hein, dans les réglages YouTube, en x2 ou 1,5 et tout, pour mieux comprendre, c'est assez audible et tout, regardez bien. Alors du coup, juste pour confirmer, parce que beaucoup de personnes sur mon post m'ont dit oui, mais qu'est-ce que t'en sais que c'est vraiment l'ex-femme du mari à Ranel, peut-être que c'est un fake, etc. Bon, moi, je sais, du coup, j'ai pu avoir les preuves, mais tu confirmes bien que c'est bien toi. Oui, exactement, c'est moi la mère des quatre enfants. C'est bien moi, oui. Et de toute façon, excuse-moi de te couper, en fait, j'ai rien à gratter, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, si je prends la parole, c'est une situation qui est très délicate. Ok. Oui, je me doute que si la situation n'était pas grave, t'aurais pas fait appel à moi. Combien de temps t'as passé, de vie commune avec lui, avec le mari de Ranel? Franchement, bon, j'ai pas trop envie de m'étaler, mais je vais dire quand même, on a fait 20 ans. 20 ans, ok. Non, c'est juste pour expliquer aux gens que au bout de 20 ans de vie commune, c'est pas rien, 4 enfants. Si aujourd'hui t'en es arrivé au point de me contacter à moi en public, c'est que vraiment la situation, elle doit être grave. En tout cas, je suppose. Exactement. Exactement, oui. Ok. Est-ce que tu peux, alors dans un premier temps, si tu veux, on va te poser quelques questions, et après, si tu veux, tu parles, tu racontes ton histoire, tu fais comme tu le sens. D'accord. Ok. Par contre, excuse-moi, est-ce que je peux préciser quelque chose? Ouais, parce que tu as vu, bien sûr. J'aimerais vraiment insister sur une chose, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un des réseaux, je ne suis pas quelqu'un qui s'affiche, j'ai toujours été dans la discrétion la plus totale, et là, si je m'exprime, c'est vraiment que tout le monde entende, c'est que pour mes enfants. Je veux pas que ça soit interprété différemment. C'est que pour mes enfants. Ok. Je pense que quand tu vas parler, les gens ils vont comprendre que en fait tu parles pour l'intérêt de tes enfants. Aujourd'hui, alors justement pour poser le contexte, je vais te poser quelques questions. Aujourd'hui, donc tes enfants, ils sont au courant de la situation, que leur père s'est remarié. Comment est-ce qu'ils l'ont appris? Franchement, comment ils l'ont appris, franchement, c'est un peu sur le tas. Je sais pas comment t'expliquer. C'est très 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 délicat, mais c'est sur le tas. Ils l'ont appris sur le tas comme tout le monde un peu. Ok, c'est-à-dire sur les réseaux En fait, c'est un peu... En fait, comme j'en ai 4 quand même, tu vois. J'ai 4 enfants. La plus grande,
elle l'a appris par son papa et les garçons, c'était un peu les réseaux, tu vois. Ok, donc la plus grande, son papa en a parlé, les autres un petit peu par rapport au réseau et à tout ce qui se disait, les rumeurs. Après, excuse-moi, parce qu'en fin de compte, moi je prends la parole aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de m'étaler parce que je tiens vraiment à préciser. Je suis pas venue pour dénigrer le père de mes enfants. C'est pas le. Attention, je comprends, hein, et c'est pas le but. Ici, on veut pas dénigrer le père de tes enfants. Je cherche simplement à comprendre une situation, parce qu'à travers ton message, j'ai ressenti de la détresse quand je t'ai eu au téléphone tout à l'heure aussi. Et du coup, je cherche simplement à mettre en évidence de très grosses incohérences chez certaines influenceuses qui prônent une façon de faire, une bonne façon de faire, un bon comportement, et qui du coup agissent complètement différemment. Donc c'est ça que je veux mettre en avant. En aucun cas, je veux dénigrer le père de tes enfants. Oui, en fait, c'est vraiment le après-mariage qui a été mal fait surtout. C'est vraiment le après-mariage. Ok, après le mariage. C'est vraiment le après-mariage. Juste parce que concrètement, j'ai pas trop envie de parler du mariage parce que je vais être honnête, mes enfants, ils n'y étaient pas. C'est juste ça que j'ai à dire sur le mariage. Tes enfants, ils n'ont pas été au mariage? Oui, le seul truc que j'ai à dire et que je tiens à préciser, le seul truc que c'est juste, je parlerai plus. Par rapport au mariage, j'ai juste à dire, je n'en dirai pas plus, mes enfants n'étaient pas au mariage. C'est tout. Mais tes enfants, ils étaient invités à la mairie? Pardon? Ils étaient invités à la mairie ou alors ils ont décidé de pas y aller à la mairie ou alors ils n'étaient pas invités? Ah, mes enfants ont décidé, j'ai pas compris ce moment. La mairie, quand ils ont fait la mairie, est-ce que tes enfants étaient invités et ils ont décidé de pas y aller ou est-ce que ils étaient pas invités du tout? Ah si, en fait, ils étaient invités. Mais c'est plus, en fait, c'est très très compliqué parce que là, si je t'explique vraiment les détails par rapport à ça, c'est plus parler sur le papa. Un minimum pour que les gens comprennent. Je te demande pas de dire du mal, mais au moins de poser les enfants étaient invités et ils sont pas allés au mariage. Ok. Mais c'est pas de leur volonté. Voilà, c'est juste ça que j'ai à dire. Est-ce que tes enfants ont rencontré Ranel? Alors, je t'explique. Il y a ma plus grande. Parce que faut que je précise, on a 4 enfants il y a 20 ans, 15 ans, 14 ans et 8 ans. La plus grande, elle a 20 ans? 20 ans exactement. Mais il fait jeune, il a quel âge le frérot? On va lui demander. Ok. Donc la plus grande, elle a 20 ans. Et du coup, ils l'ont rencontrée, ils l'ont vue physiquement? Ils ont parlé avec elle? Il y a la plus grande justement a rencontré la femme de leur père en janvier. Ok. Tout s'est très bien passé. Leur rencontre, elle s'est très bien passée, c'est-à-dire? La rencontre, elle s'est très bien passée. Il y a eu un bon échange. Elle s'est bien présentée. En fait, tout s'est très bien passé. En fait, même ma fille, quand elle est rentrée, elle m'a expliqué tout s'est très bien passé. Avec. Je comprends pas. Qu'est-ce qui va pas du coup alors, si ça s'est très bien passé quand ils se sont vus? C'est le après justement, parce que c'est le après. Après ça, donc après ça, il y a eu quoi? Elle l'avait en janvier, en fait, ma fille, elle l'avait en janvier, et depuis, elle l'a jamais revue, en fait. Depuis janvier, ils se sont pas revus? Ils se sont pas revus pour quelle raison? Parce que eux ne veulent pas y aller? Ah non, justement, en fait, nous-mêmes, on comprend pas, parce que concrètement, depuis janvier, ma fille, elle a fait la rencontre de celle qui allait devenir sa belle-mère. Ok, donc de Ranel. Depuis janvier. Et depuis janvier, plus rien. Sachant que la rencontre, elle s'est très bien passée. Ok, donc comme c'était la première rencontre, elle a fait bonne impression. Est-ce que je peux préciser, parce que, en fin de compte, ça fait un bon moment que nous sommes séparés. C'est-à-dire que mes enfants, j'ai toujours dit à mes enfants, il se peut que votre père, il va refaire sa vie, il se peut que moi aussi je vais refaire ma vie. La personne qui va venir, vous devez toujours avoir du respect. Mes enfants, ils sont très bien éduqués. Donc ça veut dire que la rencontre avec sa future belle-mère s'est très bien passée en janvier et après, plus aucun contact. Donc il y a eu une seule rencontre depuis janvier. Il a présenté. Elle a fait bonne impression. Donc il était présent lors de la rencontre. Très bonne impression. Elle a fait bonne impression devant lui. Elle a montré que c'était une potentielle très bonne belle-mère. Et depuis, plus rien, ni un message, ni un appel, ni une rencontre, rien du tout. Rien. Mais quand tu dis, vous savez, je vais pas m'étaler.
Mais Il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a le ramadan, il y a l'Aïd, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Quand tu le dis ramadan, c'est-à-dire que le ramadan, l'Aïd, les anniversaires. Rien. Et leur père, il l'appelle ou pas? Pardon? Oui. En fait, justement, avec le papa, il y a des contacts. Mais sauf que, vous savez, en fait, mes enfants, en fait, ils ont toujours été très, très proches. En fait, on ne s'est pas séparés en mauvais termes. Mes enfants, ils ont toujours été très proches de leur père. Est-ce que c'est encore le cas? Je sais que tu veux pas le dénigrer. Le fait de dire que il est plus comme avant, parce que moi, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est pas le dénigrer. Il y a beaucoup de choses. Si il a toujours été très bien. Mais tu sais, excuse-moi, tu sais, par exemple, quand quelqu'un refait sa vie. Ouais. Quand quelqu'un refait sa vie, excuse-moi. Quand quelqu'un refait sa vie, ou par exemple, il y a une belle-mère ou un beau-père, les enfants ils sont censés quand même partager la vie de la personne. Oui, je suis d'accord, mais à un moment donné, excuse-moi. Si le papa il s'impose pas et qu'il dit pas mes enfants, bah, tu vois ce que je veux dire. Moi, je comprends que bon, pour que les gens comprennent là. Il y a eu une prise de contact tout à l'heure, ils t'ont contacté. Ils voulaient pas que tu fasses le live. Oui. Ok. T'as promis que tu le dénigrerais pas, et je suis d'accord. Je t'ai donné. Après, excuse-moi, moi je sais pas ce qu'ils se disent entre eux. Moi, en fin de compte, moi je fais mon rôle de maman à la base. Moi, je suis là, je fais mon rôle de maman. Je comprends, et le but, c'est pas de le dénigrer. Mais pour mettre les gens dans le contexte, il faut qu'ils comprennent. Moi, tout à l'heure, tu m'as dit que même lui ne prenait plus, depuis janvier, même lui ne prend plus de nouvelles, il participe pas financièrement. On n'est pas en train de le dénigrer, on n'est pas en train de l'insulter, mais c'est la réalité des choses. Excuse-moi, là, t'es en train de faire des phrases à ma place, et c'est tout ça que je voulais pas, en fait, t'as vu? Excuse-moi. Toi et moi, on s'est parlé, y a pas de souci. Moi, je veux bien que ça alimente les réseaux et tout ce qui va avec. Je parle pas d'alimenter, je te parle parce que là, au final, du coup. Est-ce que je peux finir ma phrase? Ouais, bien sûr. Je peux finir ma phrase, s'il te plaît. Moi, le père de mes enfants, je vais jamais le dénigrer. Si c'est ça que les gens, ils attendent. Non, il y a personne qui te demande de le dénigrer, mais pour que les gens comprennent. Tout à l'heure, tu m'as dit. J'ai pris la parole. Oui, attends, excuse-moi, Nabil. Excuse-moi, désolé. Franchement, bien sûr. Non, c'est moi, je m'excuse. Pardon, vas-y, parle. Non, pardon, regarde. Je suis déjà à la base là. Tu sais, j'ai toujours été. J'ai jamais été exposée. Mes enfants, ils n'ont jamais été exposés. Pourtant, leur papa, il est sur les réseaux depuis un bon moment. Moi, c'est plus ça qui me dérange. Les enfants, là, aujourd'hui, ils sont harcelés de partout. Ils n'ont aucun contact avec elles. Avec tout ce qu'elles... Pourquoi ils sont harcelés de partout, c'est-à-dire là-bas sur les réseaux? Parce que, en fin de compte, tout le monde est au courant à la base. En fait, tout ce qu'elle a... tout ce qu'elle avait dit à ma fille, sur la discrétion, sur qu'elle va respecter leur intimité. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui n'ont pas été respectées. Moi, mes enfants, ils ont toujours été discrets. Ils ont jamais, même si tu me regardes bien, le papa n'a jamais rien affiché. Là, aujourd'hui, je suis arrivée à un stade où même mes enfants ne sont plus en sécurité parce que tout est exposé. Les gens envoient des vidéos de la maison. En fait, il y a tout qui est exposé. Avant, on ne savait même pas où mes enfants y vivaient. Et on ne savait rien du tout. Tout était caché. Okay. Tout était caché. Et aujourd'hui, tout est exposé. Et en plus de ça, il ne faut pas se mentir, j'ai des adolescents. Donc ça veut dire qu'ils ont les réseaux dans les mains des fois. Et donc, ils voient certaines vidéos de leur soi-disant belle-mère en train de prôner la paix et en train de dire certains trucs qu'elle-même n'applique pas. Justement, c'est là où je veux en venir depuis tout à l'heure, mais du coup, comme je parle partiellement, les gens ne comprennent pas. Moi, je connais l'histoire. Regarde dans les commentaires, les gens... Partiellement dans quel sens, pardon, excuse-moi. Il y a des... Oh, regarde, oui. Tu me dis qu'il y a des choses qui sont très graves et que c'est pour ça que tu en es arrivé au point de venir te confier, etc. Mais là, dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, il n'y a rien de grave. Je te demande, est-ce que... Si. C'est quoi qui est grave? En fin de compte, c'est quand même... en fait, il y a eu une approche avec ma fille. Il y a eu une approche avec ma fille. Elle a dit beaucoup de choses à ma fille, qu'elle allait respecter l'intimité de ma fille, qu'elle allait jamais exposer le fait que elle soit en couple avec le papa ou quoi que ce soit. En fait, c'est venu d'elle-même. Okay. C'est venu d'elle. Ma fille n'a rien demandé, en fait. Les enfants n'ont jamais rien demandé. Ma fille n'a rien demandé. C'est venu d'elle-même, toutes ces phrases. Excuse-moi. Ouais. Toutes ces phrases sont venues d'elle. Que oui, je vais respecter ça, parce que vous avez toujours été comme ça. Là où elle a trouvé mes enfants, la discrétion qu'elle a, où en fait,
elle est rentrée dans la vie de mes enfants. Donc, elle a dit, elle va respecter ça. Que, vu que à la base, elle sait que mes enfants ne sont pas trop... je sais pas comment expliquer en fait. Tout ce qu'elle a dit, elle l'a pas fait. Regarde, attends. On va faire un truc. Je vais te poser des questions et tu vas répondre, ok? Comme ça, ça va être plus simple parce que comme ça, on perd pas les gens. Ouais, c'est mieux. Est-ce que c'est elle qui est venue vivre chez lui après le mariage ou c'est lui qui est venu vivre chez elle? Ah non, c'est elle. C'est elle, ok. Oui, c'est elle. Elle est venue vivre là-bas. Donc chez lui, c'était là où tu habitais toi, c'était chez toi, c'est ça? Exactement. Oui, c'est la maison où je vivais. Ok, très bien. Est-ce que elle a emménagé là-bas après la mairie ou après le halal? Après le halal, tout de suite après. Hein? Oui. T'es sûr après le halal? Franchement, honnêtement, j'ai rien à gagner. Hein. Franchement, oui, juste après. Mais elle dit à ses abonnés. Après ce qu'elle dit, moi je réponds juste, je dis juste la vérité. Franchement, après sur ce qu'elle dit, moi je suis là juste pour répondre. Je sais même pas tout ce qu'elle dit. Non. Mais elle a dit qu'elle avait respecté ce qu'elle avait dit, la loi des 369, qu'elle l'avait respecté pour elle aussi. Pardon. Elle dit aux filles qui l'appellent, celles qui habitent après le halal avec leur mari, faut pas. Et si tu la mets à l'envers après, et si. Mais du coup, elle est en train de m'expliquer après le halal, elle a pris sa valise, elle a débarqué là-bas chez toi, enfin dans ton ancienne maison. Ah oui. En fait, elle est arrivée juste après le halal, mais après personnellement, je savais même pas qu'elle disait que ça, je savais pas du tout que oui, juste après, faut pas, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, juste après le halal, le lendemain, elle est partie vivre. Vivre avec vivre dans la maison. Oui, elle a emménagé. Dans votre maison là-bas, ta chambre, tes enfants, ils ont leur chambre? Oui, mes enfants. Quand ils vont là-bas, ils ont chacun leur chambre ou pas? Oui, il y a la chambre des garçons, il y a la chambre de ma fille. Et au début des lives, je faisais dans la chambre de ma fille. Et c'est ça que, en fait, c'est sur certains points. En fait, peut-être pour vous, c'est pas grave. Mais pour des enfants qui regardent, pas de contact, rien du tout. Mais t'es installé dans ma chambre. Attends, parce que là, les gens, ils ont pas compris. C'est-à-dire que Ranel, elle a pris la chambre d'un de tes enfants pour en faire son studio, en gros? Au début, oui, exactement. Oui. Et du coup, ta fille, elle voyait ça lui faisait mal? Mais bien sûr, mais même avant que ma fille le voyait, c'est les copines et les copains, les amis qui envoyaient, mais ça, c'est pas ta chambre. Ah, mais ça, c'est pas chez toi. Ah, c'est pas ceci. Ah, c'est ta cuisine. Ah, c'est ceci. Ah, c'est... Pour des enfants, ça fait mal. Ça fait très mal même. En fait, ce que tu expliques, c'est que elle voyait ça. En fait, c'est pas le fait que, bon, elle arrivait dans sa chambre, ça lui faisait mal, mais aussi ce que tu l'as dit, mais à demi-mot, c'est qu'en fait, le fait est que elle live dans sa chambre, en fait, elle vit sa best life dans sa chambre, mais à côté de ça, il n'y a pas de nouvelles, quoi. Aucun contact. Exactement. Voilà. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est ça, en fait. C'est parce qu'en fait, on peut voir le truc en mode, oui, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de grave, mais derrière ça, il y a 4 enfants. Faut pas oublier, il y a 4 enfants. Et vous avez vu vous-même les réseaux. Okay. Moi, j'ai essayé de couper les réseaux à mes enfants. On ne peut pas couper les réseaux. Il y a Pronote, il y a beaucoup de choses à faire. Elle a jamais essayé, même après le mariage, quand elle a vu que les enfants n'étaient pas venus, de prendre contact ou de les inviter peut-être à la maison manger ou quoi? Jamais. Mais par contre, moi, j'ai essayé par tous les moyens de rentrer en contact avec elle. Je me suis même déplacée. J'ai essayé de rentrer en contact avec elle, juste, pas pour la guerre. Hein. Ah non, je ne suis pas pour la guerre. Juste pour essayer de trouver une situation de comprendre qu'est-ce qui se passe. Peut-être que, en fait, vu que je sais pas ce qu'ils se disent, mais en fait que c'est pour dire, limite, il y a 4 enfants quand même qui sont là. Les enfants, ils ont rien demandé. S'il vous plaît, quoi. Juste, il y a les enfants. Alors, j'ai une autre question, s'il te plaît. Est-ce que avant d'être avec Ranel, avant le mariage et tout ça, comment est-ce qu'il se comportait financièrement avec les enfants? Est-ce qu'il participait à la vie de tous les jours, les vêtir, la nourriture? Par contre, ça, excuse-moi, ça, par contre, ça, c'est un bon papa. C'est juste ça, je m'arrête juste sur ça. C'est un très bon papa. Ça, alors, j'ai cru comprendre, même tout à l'heure quand on a discuté, hein, tu m'as dit que c'était un excellent papa, qu'il s'était toujours bien occupé de tes enfants, mais ce que je veux comprendre, c'est est-ce que tu as senti un changement Alors, j'allais y venir. Est-ce que tu as senti un changement dans son comportement là depuis janvier, depuis qu'il a annoncé Oui, parce que forcément, elle habite avec lui. Elle n'a pas de contact, elle, avec les enfants. À quel moment ils vont se voir? Puisque mes enfants étaient tout le temps chez leur père. Que ça soit les week-ends ou n'importe.
À quel moment, en fait? Donc, il y a eu quand même un changement. Mais par contre, je remettrai jamais son rôle de père. Non, même en privé, moi, tu m'as dit que c'était un très bon père, qu'il s'était toujours très bien occupé, qu'il était très très proche de ses enfants, mais que depuis janvier, tu avais vu quand même un gros changement. Exactement, oui. Et la question que je me pose, c'est que, en fin de compte, est-ce que, je sais pas, j'essaie de comprendre parce que tout ce qu'on voit, tout ce qui se dit, en fait, elle prend sur plein de choses, mais en fait, elle fait, je suis perdue aujourd'hui, en fait. Parce que là, c'est quand même une situation qui est délicate et je suis obligée de passer par les réseaux parce que justement, aujourd'hui, on a l'impression que c'est que les réseaux qui peuvent nous faire entendre. J'ai essayé par tous les moyens. Il y en a beaucoup qui disent, t'es juste jalouse, t'aimes ton ex. Je sais pas si tu vois les commentaires. Oui, non, c'est pas grave, je regarderai pas les commentaires parce qu'au fond de mon cœur, de toute façon, je sais comment ça se passe les réseaux. Je suis juste jalouse, d'accord, ok. Mais ça, j'accepte même si on dit ça. Il n'y a pas de souci. Pourtant, toi, ça fait longtemps que t'es plus avec. On est d'accord? Exactement. Et c'est tous, on s'est quitté en très bon terme. Oui, vous avez toujours été en bon terme. Juste au cas où, parce qu'il y en a, comme ils disent séparation, ils peuvent penser que c'est la guerre. Il n'y a aucune guerre entre le père de mes enfants et moi. Mais est-ce que... Tapoter, s'il vous plaît. Continuez de tapoter, s'il vous plaît. Continuez de tapoter, ouais, s'il vous plaît. Est-ce que... Il n'y a aucune guerre. Oui, et Khair Inch'Allah, je souhaite pas que vous soyez en guerre pour les enfants. Au contraire, c'est bien que vous préserviez une unité parce que vous allez être liés à vie. Mais c'est bien aussi que du coup, de ce que je comprends, que de l'autre côté, parce que depuis qu'ils se sont mariés, il n'y a plus trop de contact. Le lien, en fait, le lien il est en train de se perdre et c'est ça qui te peine. Oui, exactement. Oui, exactement. Mais moi j'ai une question. Excuse-moi. Donc là, si par exemple tes enfants ils veulent aller chez leur papa, ils peuvent y aller librement comme avant? Mais en fait, maintenant, c'est devenu délicat puisqu'il y a une certaine gêne, puisqu'ils n'ont pas de contact. En fait, le temps est en train de défiler quand même, là. Il y en a qui disent, il refait sa vie, c'est normal, mais vous êtes complètement malade ou quoi? Il refait sa vie et ses enfants, donc ses premiers enfants. Non, mais en fait, faut vraiment pas s'attendre. Après, le truc, c'est quoi? C'est les réseaux, c'est ça. Donc, il refait sa vie, donc ses premiers enfants, vu qu'il refait sa vie, poubelle. C'est ça? Vous êtes déniqués ou quoi? Mais de toute façon, après, le truc, c'est quoi? Ceux qui suivent. En fait, ceux qui suivent vraiment. En fait, nous a envoyé des rediffs tout à l'heure justement où Ranel, elle a toujours prôné dans ses lives d'avoir une bonne relation avec la belle famille, surtout si on se marie avec quelqu'un de marié, que c'était super important, avec les enfants, même avec l'ex-femme, etc. Et c'est aussi ce discours qu'elle a eu la première fois qu'elle a vu ta fille. Ah oui, exactement. Justement, c'est pour ça que, c'est pour ça que limite ma fille, elle était choquée parce que, et même moi, j'étais contente. J'étais trop contente même. Je me suis dit, c'est trop bien parce que des fois, vous savez, on peut avoir passer par quelqu'un, par exemple. Moi, je me disais, même si je peux pas passer par lui, et si elle doit récupérer si c'est elle peut-être qui va récupérer les enfants, c'est elle qui, et c'est exactement ce qu'elle a dit à ma fille. Tu veux que je te dise ce que je pense, moi? C'est que c'est un test pour n'importe quel homme qui a des enfants. Tu vas faire rencontrer ta future femme aux enfants. Forcément, tu vas observer comment elle se comporte avec eux. C'est un test, c'est normal. N'importe quel homme, c'est naturel. Donc là, c'est la première fois qu'elle voyait tes enfants. Donc, elle s'est vendue au max. Hein? Ma fille, c'est ma fille. Ah, c'était que la grande, ok. Donc, la première fois qu'elle voyait, lui, il était présent. Bien sûr qu'elle a fait très bonne impression parce qu'elle savait que lui, il observait, etc. Mais si tu me dis que depuis, il n'y a eu aucune prise de contact, elle n'a pas cherché à les appeler, elle n'a pas cherché à comprendre pourquoi ils étaient pas au mariage. Alors oui, il y en a qui disent, mais c'est pas ses enfants. Mais justement, elle prône dans ses lives et dans sa façon de faire que c'est important d'avoir une relation avec les beaux enfants, etc., etc. Exactement. Le truc, c'est quoi? C'est que franchement, s'il n'y avait pas tout ça derrière, on serait pas. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Mes enfants, ils voient. En fait, tout défile devant leurs yeux, là. Tout défile. Les vidéos, ils voient ça, or qu'en fin de compte, mais finalement, c'est pas ça pour eux. C'est pas ça pour eux. En fait, je vais aller plus loin dans ma question. Il faut penser aux enfants. Je vais aller plus loin dans ma question parce que c'est vrai que les gens, ils ont l'impression qu'en fait, on contourne le truc, on est à tâtons. On contourne pas, c'est juste parce qu'en fin de compte, les réseaux, ils aiment ça.
Moi, je suis pas là pour. Je vais te poser une question directe. En fait, moi, j'ai précisé, excuse-moi, moi, j'ai précisé à la base, si je prends la parole aujourd'hui, j'ai bien précisé, c'est que pour mes enfants, Oui. je ne contourne pas. Tout ce que Ranel, tout ce que. Non, mais là, on parle que des enfants depuis tout à l'heure. Elle a dit devant ma fille, tout ce que Ranel, elle a dit devant ma fille. Elle n'a pas mis à exécution. Moi, ma question. Elle ne l'a pas mis à exécution, elle a dit. Vas-y, c'est quoi ta question, Zleb? Je vais te poser la question, en fait, directement. Puisque tu dis que lui, c'est un bon papa, ça, on n'en doute pas. Oui. Il y a un malaise, puisque ça a changé. Est-ce que tu penses, pour toi, clairement, que cet éloignement et ce changement depuis le mariage, elle y a joué un rôle vis-à-vis du père? Est-ce que tu penses que c'est elle qui fait que monsieur a changé? Clairement. Franchement, aujourd'hui, je me questionne beaucoup justement parce que je me dis même en tant que femme et tout ce qu'elle dit, pour moi, oui, je me dis, mais tu peux pas dire ça et faire l'inverse en fait. C'est pas possible. Ok, mais je comprends, mais ça c'est dans ses engagements à elle. Donc elle dit quelque chose, elle montre une image sur les réseaux sociaux, elle fait pas ça. Il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Même en face. Il y en a beaucoup. Oui, même en face. En face avec ma fille. T'en as beaucoup sur les réseaux sociaux, mais là, du coup, est-ce que tu penses, donc ça c'est une chose que elle ne respecte pas ses engagements. Mais est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait eu un éloignement avec le père, que ce soit financier ou même physique, est-ce que tu penses qu'elle y est pour quelque chose? Pour moi, oui. Concrètement, oui. Ok, oui, t'as le droit. Je te sens gêné, t'as le droit. Non, mais c'est radical. Ils ont vu ce changement. Il y a un changement qui est pour le coup, j'ai bien compris. Moi, je vous l'affirme, la famille, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un vrai changement radical sur tous les points. Voilà. Mais est-ce que tu as essayé d'en parler directement avec le papa, en fait, de mettre à plat tout ça? Je fais que ça. Alors, elle a essayé, elle a tout essayé, il n'y a jamais eu de contact, jusqu'à ce que j'annonce le live tout à l'heure. Il y avait pas... J'ai tout essayé, mais vraiment, franchement, pour mes enfants, j'ai toujours dit, pour mes enfants, pour régler ce problème-là, j'ai toujours dit, s'il faut que je me mette à nu, je me mettrai à nu, c'est pas grave. Vous savez que ça s'arrange pas pour mes enfants, je lâcherai pas. Vous voulez que je vous dise quelque chose, la famille? Avant de commencer, oui, elle m'a dit, moi, c'est par rapport à mes enfants, etc. Mais avant de commencer, avant que j'annonce le live, je lui ai dit, ah ouais, t'as plus de contact? Je lui ai dit, alors retiens bien. Je vais annoncer le live, ton téléphone, tu vas te faire harceler. J'ai annoncé le live, 1 heure après, ils étaient là-bas chez elle. Et après, je comprends, elle a 4 enfants avec, et pour le coup, moi non plus, je dénigrerai pas la mère de mes enfants, mais tout ce qu'elle vous dit, c'est que il y a un très très gros changement. Moi, j'ai plus de détails, mais il y a un très très gros changement entre le père qui a toujours été avec ses enfants, le père aimant et proche qui a toujours été avec ses enfants depuis toujours, 20 ans maintenant, et la personne qu'il est depuis janvier, là, depuis quelques mois. Depuis la rencontre, depuis le halal, depuis le mariage. Un changement sur tous les plans, financier, de physique, et c'est pas normal. Alors, ce qui lui pose problème à elle, c'est qu'elle se dit, le seul changement qu'il y a dans sa vie depuis ces dernières 20 dernières années, c'est qu'il s'est mis avec Ranel. Donc, est-ce que c'est dû à Ranel? Et d'un autre côté, Ranel, elle dit sur les réseaux sociaux que non, elle, si les enfants de son mari, si demain, elle était avec quelqu'un qui avait des enfants, elle se comporterait comme ça. Mais elle est dans une détresse de fou parce que elle voit ses enfants qui souffrent de la situation, qui sont en train de s'éloigner de leur père. Elle se retrouve toute seule à assumer 4 gosses. Et quand je dis tous, faut parler français. 4 gosses, ça s'entretient, ça se nourrit. Juste, ça se nourrit dans le contexte dans lequel on vit en France. C'est une femme, elle est toute seule. Les deux gagnent quand même bien leur vie, que ce soit Ranel ou lui. Et ça, c'est pas normal. Excuse-moi, parce que excuse-moi, je pourrais pas rester trop longtemps en ligne parce que je travaille, mais je voulais juste revenir sur le fait que même si je sais que ça va être très mal interprété, mais je tiens encore à préciser que le père de mes enfants, je ne suis pas venue pour le dénigrer, que c'est un bon papa, que moi, le seul but aujourd'hui de venir en live, c'est que tout s'arrange, même pour mes enfants. Surtout pour mes enfants. De toute façon, c'est que pour mes enfants. Et je veux aussi qu'on laisse mes enfants tranquilles pour ceux qui vont écouter parce que à chaque fois, mes enfants, moi-même les CPE, ils m'appellent. Même les CPE, ils m'appellent parce que mes enfants, ils sont grave embêtés à cause de toute cette situation-là, en fait.
Et ça me fait vraiment mal au cœur aujourd'hui de regarder et d'assister à ça sans rien pouvoir faire. C'est juste ça. C'est juste un cri de maman qui veut juste que ses enfants aillent mieux et que tout s'arrange en fait. Moi, je veux juste la paix. La paix, c'est tout. C'est tout. Que chacun refasse sa vie, c'est tout à fait normal. Ok, j'ai juste une dernière question. Quand tu dis que tu as essayé de la contacter pour apaiser les choses et comprendre ce qui se passait, tu as essayé comment de la contacter? J'ai pris son numéro, j'ai envoyé des messages, je me suis déplacée. Franchement, j'ai essayé carrément de faire comment on dit, fluneuse. J'ai tout fait. J'ai fait des trucs même qui ne se font pas pour essayer de même la croiser quelque part et de dire, s'il te plaît, viens, on discute. Parce qu'il y a 4 enfants derrière. Pour juste que les enfants y aillent. En fait, juste pour le bonheur des enfants, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de guerre. On peut pas être en guerre. Elle m'a pas volé quelqu'un pour que je sois en guerre avec elle. Oui. Là-dessus, c'est clair. Elle a pris quelqu'un qui était célibataire, qui était marié, divorcé. C'est ça que j'insiste parce que il y en a beaucoup qui disent que, mais non, en fait, elle a volé personne, mais on fait pas. Moi, je suis une maman, je ne peux pas regarder mes enfants souffrir comme ça, c'est pas possible. Si elle serait pas intervenue et elle n'aurait pas parlé à mes enfants, si il n'y aurait pas eu tout ce micmac là sur les réseaux, jamais on n'aurait entendu parler de moi. Jamais. Parce qu'on n'a jamais entendu parler de moi. Ok. Ça fait un moment que j'essaye. Ça fait un moment. Je suis dans cette situation depuis janvier. Là, on est au mois de juin. Je fais des trucs que jamais dans ma vie j'aurais cru faire, en fait. Ok. Bah nous, en tout cas, on espère pour toi que au moins ce live, il t'aura permis d'éveiller les consciences. La preuve que effectivement, vu qu'il est venu directement et qu'il a repris contact avec toi, donc c'est que d'un côté c'est un mal pour un bien. Au moins, espérons que vous allez pouvoir discuter, que vous allez pouvoir mettre les choses à plat, que même Ranel, si elle voit des rediffusions, elle changera son comportement, qu'elle appliquera ses propres conseils à elle-même, qu'elle ira elle-même vers les enfants. Alors ceux qui disent ici, parce que je vois dans les commentaires, ouais mais elle est pas obligée, elle lui doit rien. Ouais mais bon, en tant que femme quand même, au bout d'un moment, même elle pourrait lui dire, mais attends, ça fait un moment que t'as pas pris tes enfants, appelle-les, prends-les. En tant que femme d'un certain âge, Marash Brohocha, elle a pas 20 ans. Moi, je cherche pas, mes enfants, ils cherchent pas à avoir une deuxième mère, hein. Comme moi, je cherche pas à remplacer leur père ou quoi que ce soit. Non. C'est juste, mais après, c'est juste histoire, c'est logique, en fait. Je sais pas, c'est logique. Et derrière ça, il y a des vidéos derrière. Comme tu as expliqué, Nabil, en fait. S'il n'y avait pas toutes ces vidéos, toutes ces paroles-là, on ne serait pas arrivé là, quand même. J'ai juste une question. Tu travailles, toi, ma sœur? Comment tu fais pour subvenir à vos besoins? Je travaille. Alhamdoulilah. Ok. Oui. Ok. Mais de toute façon, mes enfants, ils manquent de rien. Franchement, comme on dit, Dieu merci, mes enfants, ils manquent de rien. Alhamdoulilah, c'est l'essentiel. Si vous avez la santé, vous avez un toit sur la tête, vous mangez. Vraiment. Mais le but, vraiment, c'était ça. Voilà, mon message, juste qu'il y ait un déclic, j'espère vraiment, juste ça. Et puis, c'est tout. Ok, la famille, on va bientôt passer Alex à Loubna qui va nous rejoindre dans la vie. Merci. Avec grand plaisir. Écoute, ça t'a permis de te soulager un petit peu. C'est avec grand plaisir. Je vais brièvement, la famille, là, en coupant, je vais brièvement résumer la situation et après, je fais monter la deuxième personne. En tout cas, comme elle a dit la sœur Zainab, j'espère que ça va s'arranger avec le père de tes enfants, même avec Ranel, j'espère. Après ce fameux passage, après ce fameux live, une autre personne est montée en live avec Nabil. Cette autre personne serait même pas un ex, alors il va être présenté comme un ex à Loubna, mais en fait c'était un ex plan HUC, vous voyez. Il va monter et il va dire que en fait c'est une femme totalement fausse, elle fait des choses, en fait elle n'applique pas les conseils qu'elle donne, c'est faites ce que je fais, pas ce que je dis. Elle serait vraiment une fille de petite vertu. Après j'ai envie de vous dire, elle fait encore une fois ce qu'elle veut, les conseils, les machins, bon bref, elles font ce qu'elles veulent. Et le mec il est monté vraiment pour la descendre. Ça a été vraiment très très loin. Je trouve que c'était pas forcément très pertinent ce moment-là. L'ex-femme, à la rigueur, je peux comprendre parce que tes enfants ne voient plus leur père, il se passe ci, il se passe ça. Il y a une tristesse qui s'installe, je peux le comprendre. Mais lui qui est monté pour dire qu'en gros c'était une menteuse et qu'elle manipulait l'opinion publique, etc. et qu'elle faisait en sorte que sa communauté soit derrière elle, c'est pertinent sans être pertinent parce que voilà, il va me dire qu'il s'est passé des choses où ils avaient même pas envie de former un couple, que c'était que vraiment une relation charnelle, si vous voulez. Bref, cet extrait est un peu plus court, mais je vous laisse regarder quand même.
Ouais. C'est une fille que j'ai déjà vue, mais c'est pas mon ex, qu'on soit clair. Ok. C'est une fille que t'as vue plusieurs fois. C'est une fille que j'ai connue sur adoptamec.com. Ok. En fait, si tu veux, on revient à ce qu'on voit. C'est-à-dire que comment te dire, le dialogue qu'elle tient est totalement différent que lorsque tu la vois dans la vraie vie. Ok. Donc, C'est-à-dire, forcément, est-ce que je peux tu nous vas mettre expliquer? en avant des choses du style qu'elle voulait acheter quelque chose de sérieux, etc. Sauf que la réalité en est autre, tout simplement. Ok. Alors du coup, tu l'as rencontré sur Adopte un mec, et au bout de combien de temps vous vous êtes vus? Ça a été rapide. Ça a été très rapide. C'est... Je sais pas, je crois... 2 jours. Ok. Est-ce que t'as eu des rapports intimes avec elle? Ouais. Dès la première fois? Ouais. Hein? Ouais. Tu jures? Voilà. En plus, tu jures là. Wallah, c'est vrai. Moi, je te dis, je mens pas. Tu voulais que je mente, je suis là. Il était hors de question que je fasse quoi que ce soit de sérieux avec elle, si tu veux tout savoir. On s'est vu la nuit. Et vous avez jamais parlé de halal ou de je sais pas quoi ou de... On s'est vu 3-4 fois, elle et moi. On s'est vu que la nuit. Et c'est elle qui s'est déplacée. C'est elle qui venait à toi, c'est elle qui s'est déplacée. C'est elle qui s'est déplacée, c'est elle qui est venue. Elle était venue en mode gros décolleté. Ok. Une fois, on m'a envoyé une rediff où une fois t'es en live avec elle. Elle dit des trucs de fou. Elle te dit ouais, je t'ai mis des trucs dans le je t'ai rentré des je sais pas quoi. Oui, forcément. C'est ce qu'on s'est dit hier. Frérot, c'est ce que j'allais venir. Même moi, quand elle a voulu m'attaquer, elle a dit ça. Elle m'a dit oui, ta femme, elle te met, je sais pas quoi. C'est exact. Enfin, si tu veux, c'est le seul argument qu'elle a. C'est-à-dire que quand elle ne sait pas quoi dire, elle insulte. Elle invente des choses. Moi, elle a été dire que ma mère était handicapée. Ah ok, carrément. Ta mère aussi. Jusqu'où la bêtise va. Ok. Et ça a duré combien de temps? Vous êtes vus pendant combien de temps? On a dû se voir 3-4 fois, elle et moi. Et un jour, j'ai appelé. Pourquoi? Parce que j'étais assez surpris. Moi, je vous dis ça, on était en 2015. Fin 2015, début 2016. Donc, TikTok n'existait pas encore. Et un jour, je suis sur TikTok, je la vois sur son live. Et je vois une femme j'entends une femme d'une cinquantaine d'années à peu près qui se met à pleurer. Et là, ça m'a foutu le démon. Donc, ce que je fais, je suis monté. Attends, excuse-moi, une femme d'une cinquantaine d'années qui se met à pleurer? Ouais, parce qu'en fait, elle a raconté son histoire. Et bon, tu la connais, comme elle aime bien rabaisser les gens. Ouais. Et la femme d'une cinquantaine d'années n'a pas supporté. Donc, elle s'est mise à pleurer. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Je suis monté, je lui ai dit, écoute, je crois que tu as la mémoire courte par rapport à ce que tu as pu faire. Donc, quand je t'entends donner des conseils, t'es pas fichu de suivre. Et aujourd'hui, elle le dit, hein, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Déjà, ça en dit long sur la personne qu'elle est. Maintenant, je me suis embrouillé avec elle. C'est pour te dire la folie qu'elle a. Elle s'est rappelée de moi. Non pas que ça me pose problème. C'est juste qu'on parle de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Elle a retrouvé des photos de moi. Elle s'est rappelée de moi. Elle a ressorti des photos. La psychiatrie. Elle a sorti, je me souviens, on était en live. C'est indéniable que c'est ton ex, puisqu'elle a sorti des photos de toi en live pour t'afficher. Elle a sorti les photos que j'avais mis à l'époque sur l'appli. Puisque quand tu es sur une application de rencontre, tu mets ta photo. Faut que ça soit accrocheur. Mais attends, donc du coup, là, elles prennent tout l'inverse de ce qu'elles font. Relation hors mariage, relation de nuit, sans je te le dis, c'est pour... Enfin, soi-disant qu'elle a changé. On va lui accorder le bénéfice du doute. Moi, ça m'étonne fort. Ok. C'est pour ça. Donc, quand je l'entends dire qu'elle se met qu'avec des médecins, des avocats, etc. Il y en a qui a dit, je comprends rien, il a dit c'est pas son ex, c'était son plan cul, si tu préfères. Voilà. Je voulais pas être vulgaire. Parce que les gens, ils sont longs à la détente, mais je comprends pas, il vient de dire que c'était pas son ex, oui, c'était son plan cul. Enfin, entre vous et moi, est-ce que vous pensez qu'elle s'est repentie? Je suis pas sûr. Quand tu vois le clochard... elle va se marier avec Gaëtan. Oui, Mickaël. Enfin, quand tu vois les clips qu'il fait, qu'il avale son joint, etc. Tu vois? Et tu mets en avant... En fait, si tu veux, tu défends un mec comme ça par rapport à ta fille, parce que j'ai entendu... Excuse-moi, je vais clore les débats. La question qui revient, c'est quoi ton métier? Ah oui. Est-ce que t'es avocat, médecin, ingénieur? Dis-nous tout, frère. Je suis banquier dans la vie. Dis Wallah, t'es banquier. Wallah. Ah, elle a pas menti, hein. Elle s'est tapé un banquier. Ouais, mais bon. Enfin, voilà, c'est... Moi, je me suis débrouillé. Moi, mon seul diplôme, c'est le permis de conduire. Donc, voilà, au moins, je vous ai apporté la réponse, parce que depuis tout à l'heure, il n'y a que ça que je voyais défiler. Non, mais après, c'est... Pour moi, elle a un discours dangereux. Pour moi, elle n'a pas changé. Je vais même dire qu'elle... À l'époque, elle avait sa fille, elle te parlait de sa fille? Elle me parlait de sa fille. Il y a une chose qu'elle avait dit qui m'avait choqué, c'était qu'elle avait besoin de partir en vacances et qu'elle pouvait pas l'emmener parce qu'elle avait besoin de se reposer.
Moi, étant papa, je me dis c'est chaud. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu privilégies ton bien-être et que tu préfères voyager seul sans tes gosses, c'est que t'es vraiment égoïste. On va pas juger, mais c'est surtout Excuse-moi, que parce qu'il y en a t'as des qui mères ne qui croient sont pas. vraiment toutes seules avec 4 gamins, comme la sœur qui était juste Ça avant toi. Ouais. Elles étaient quand même 3 à la maison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc elle peut partir en vacances. Et là, elle en a qu'une. Bon, excuse-moi, vu que tu as dit que ça faisait longtemps, est-ce qu'à l'époque, tu étais déjà banquier? Oui. Voilà. Oui. Non, mais franchement, les gens, vous abusez quand même. Et est-ce que du coup tu l'as ramené dans des restos classes, tu l'as sorti? Jamais de la vie. Écoute-moi bien. Ouais. Les 4 fois où on s'est vu, je te dis qu'elle s'est déplacée et il était hors de question que je m'affiche avec elle dans la journée. Elle venait, gros décolleté, robe serrée, elle savait ce qu'il allait se passer. Je te le dis. Comment? Dans la wago comme ça? On va pas rentrer dans les détails. Dans la voiture? On va pas rentrer dans les détails. Ah. Je te le dis. Ouais, parce que moi, je descends aussi, Laura. On va pas rentrer dans les détails. Non. Ok. Non, là, je la refais elle. Kahba. Là, ça aurait été elle en live. Ah, Kahba. Écoute. Mais c'est... Alors, il y en a qui disent mytho, pas mytho. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est allez, vous allez trouver des rediffs de ce mec qui est en live avec Loulou, ils sont en train de s'insulter et elle lui dit ouais, et bah toi je te rentrais des trucs dans le car. Donc elle-même, elle avoue que même si elle a menti, mais du coup elle me confondre avec son rep, quelque chose avec lui. Surtout avec son père qu'elle a dû me confondre. Il n'y a jamais quoi que ce soit qui est rentré dans mon écran. Non, son daron, il est mort, on parle pas des morts. Non, ça là, je savais pas. Non, on savait pas. Bah, moi je savais pas. On parle pas des morts. Est-ce qu'elle t'a demandé un chrome ou pas? Écoute, elle t'a pas demandé un chrome? Et franchement, je vais pas te mentir, c'est l'une des personnes la plus inintéressante que j'ai pu rencontrer dans ma vie, si tu veux tout savoir. Donc à partir du moment où je voulais pas m'afficher avec elle dans la journée et qu'elle venait le soir et qu'elle franchement, je te comprends, regarde, moi aussi, je voudrais pas me guider. Parce que, tout homme normalement constitué, il courtise une femme. C'est à lui de se déplacer. Là, je peux t'assurer que c'était elle qui venait. Ah ouais, c'est elle. Ah ouais. C'est elle qui se déplaçait. Bien joué. Ah putain. Donc aucun effort. Il y avait 0 effort à faire. Merde. Bordel. Pour le coup, la vraie bordellerie. Bordel. C'est comme ça. Donc, moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui appellent pour demander conseil. Il y a quelqu'un qui dit preuve, pas preuve. Attendez. Je vais vous montrer une rediff où elle-même, elle en parle. Elle dit c'est mon ex. Lui, il dit c'est pas mon ex, je l'ai vu 4 fois. C'est pas mon ex, vous êtes malade ou quoi? Qui va se poser avec ça? Ne vous embêtez pas à m'identifier, je peux pas lire vos messages, il y en a trop. Ouais, moi aussi, quand on m'identifie, j'ai pas Je le peux temps. pas, En fait, ça là, décide. c'est... Il y en a que j'arrive à choper, mais d'autres, j'arrive pas, désolé. Attends, mais je crois que j'ai un truc. T'as un truc, une rediff ou quoi? Ouais. Attends, faut que je le retrouve. Vas-y, mais balance mon blaze. Comme ça, ils voient que... La famille, faut que vous appreniez un truc. Je suis pas moi sur TikTok depuis longtemps, mais si je dis quelque chose ou que je fais monter quelqu'un, jamais je vais faire monter quelqu'un qui va me dire moi je suis un tel et je vais lui dire ah ok viens. Si j'ai pas toutes les preuves avant, je vais jamais prendre le risque. Donc si je fais quelque chose, c'est comme ça. Je vais avoir 41, à 41 ans, je suis un enfant moi pour venir dire n'importe quoi. Ouais, voilà. Non, là, vous abusez, les gens. Je suis médiatisé, moi. Demain, on va me voir dehors, on va me reconnaître, jamais de la vie. Il y en a, ils demandent carrément c'était quoi la marque de la voiture. Oh. Laquelle, la sienne? Je sais pas, les non, ça dépend, c'était dans la sienne ou dans la tienne? Attends. Fiat 500, wesh. Non, c'est pas une Fiat 500, c'est une voiture éclataxe. Mais par contre, j'ai pas confirmé qu'il s'était passé des choses dans la voiture. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai juste pas confirmé. Elle est où la vidéo? Écoutez, vous allez voir. Elle-même, elle en a. Là, il y a pas longtemps, elle en a reparlé. Il y a une meuf qui est montée en live pour lui parler de lui. Elle lui a dit, oui, on a un ex en commun et tout. On a beaucoup d'amis en commun dans la vraie vie. Du 9 à 1. Et je te dirais pas les blazes. Des gens qui t'apprécient énormément. D'accord, t'as pas un ami en commun qui s'appelle Terrick? Non. Qui s'appelle comment? Terrick. Non. Bon, bah alors ça va. À part quel... Voilà, donc c'est moi.
Eric du 9-1, c'est lui. Quand elle dit Ah, Aro, il n'y a pas un oui, avis. mais t'es pas obligé de redire le prénom, ça y est, on a compris. Tu vois. Parce qu'il n'y a pas 150 personnes qui s'appellent comme moi. Non, mais elle l'a dit 4 fois. Hein. Ouais, elle a dit 4 fois. Tu nous l'as fait écouter, elle l'a dit 4 fois. Hein. Pas grave, passons. Et elle a même dit le du 9-1. C'est pas grave. Donc non, ce n'est pas un mensonge. Il faut juste qu'elle apprenne à, comment te dire, à assumer ses actes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé, c'était cool. Enfin voilà, c'est le drama actuellement qu'il y a, Nabil Flix, Lumna et Ranel. Alors Ranel n'a pas trop pris la parole parce qu'elle n'est pas très souvent, d'ailleurs je crois qu'elle n'a même jamais été réellement dans la sauce ou dans les polémiques, mais là elle y est parce que sa sœur, elle a ouvert sa gorge, elle a voulu la défendre également, mais en tout cas ça fait beaucoup parler, ça fait vraiment polémique actuellement, ça va dans tous les sens, donc en tout cas, moi ce que j'ai à vous dire, c'est que vraiment je pense que cette histoire ça va aller encore très loin, il y aura peut-être, je sais pas, des mises en demeure, des machins, apparemment elles essaient de faire sauter les comptes de Nabil, alors depuis le temps tout le monde essaie de lui faire sauter ses comptes, il revient, il se passe ci, il se passe ça, bon, quoi dire, quoi faire de plus, j'ai envie de vous dire, on verra bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment avec courtoisie et respect, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se passe en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.